Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Siam. Allez, bonjour. Au sommaire, la célébration du nouvel an de l'Hégire 1447. Le président de la République adresse à l'occasion ses vœux au peuple algérien. Dans l'actualité aussi, il y a cette stratégie nationale de lutte contre la drogue dévoilée hier par le Premier ministre. On s'attardera ce midi sur l'aspect prévention. 2025 sera l'année de la production céréalière par excellence. On s'attend à une récolte record selon le ministre du secteur. Le matériel agricole made in Algeria s'améliore et se modernise. C'est notre reportage à la Foire internationale d'Alger. À l'étranger, l'entité sioniste se cache derrière un cessez-le-feu pour dissimuler sa défaite face à l'Iran. Le cessez-le-feu au Liban, par contre, est violé, faisant un mort et 11 blessés. Et puis sport, handball, tombé de rideau. Aujourd'hui sur le championnat féminin. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue et bonne année de l'Hégire. Nous sommes effectivement le 1er Muharram 1447. À cette occasion, le président de la République a adressé hier ses vœux au peuple algérien. Puisse Allah en faire une année porteuse de bienfaits et de bénédictions pour tous dans une Algérie libre, digne et fière, a écrit le président sur ses réseaux sociaux. Si l'esprit de Muharram est le même, la célébration du nouvel an de l'Hégire diffère d'une wilaya à une autre. Ce midi, nous allons à Gherdaya avec notre correspondant Mahfoud Karkar. Muharram, une occasion religieuse parmi d'autres, est célébrée dans la joie et dans un climat de partage. Salah Fadli, animateur culturel. Jeûner le premier jour de l'an Hégire. Plus important encore, c'est de semer la joie entre les enfants, essentiellement les orphelins se trouvant dans l'entourage de chaque famille, en les habillant élégamment ce matin-là, en leur offrant certains cadeaux possibles. Un premier jour de l'an Hégire célébré au niveau des adultes par le jeûne et au niveau des enfants par la joie. Ces coutumes s'étaleront jusqu'au 10e jour Ashura. La réunion des parents et enfants sera ventilée durant les jours suivants jusqu'au 10e l'Ashura, où la veille, un couscous à la sauce de date et de viande, légumes sera préparé en dîner. Et c'est l'occasion pour réunir toute la famille autour de ce plat. La tradition Abiyahannou est purement la joie des enfants. Les enfants vont s'inviter entre eux pour passer d'une maison à une autre et célébrer dans la joie et dans le cœur des voix Abiyahannou, qui vise à partager entre enfants certaines friandises, arachides, fèves ou autres bonbons. Les familles et le mouvement associatif veillent sur la sauvegarde de ces traditions comme un patrimoine immatériel. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Alger Chaîne 3. Dimanche prochain, nous célébrerons Ashura, une fête durant laquelle on s'acquitte généralement de la zakat à partir d'un certain seuil de richesse. Cette année, vous pourrez le faire via Baridimob ou à travers les terminaux de paiement. Un accord a été passé hier entre l'Office national des Waqf et de la zakat et Algérie Post. Plus de 52 kilos de kif traités en provenance du Maroc ont été saisis au cours de cette semaine par la police judiciaire de Tlemcen, qui a démantelé un réseau organisé aux ramifications internationales. 2 individus ont été arrêtés. Ils ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Sebdou pour exportation de drogue via un réseau criminel qui active dans la contrebande à un degré de gravité qui menace la sécurité et l'économie nationale. La lutte contre la drogue, l'État en fait une priorité. Une feuille de route a été dévoilée pour les 5 prochaines années. Elle s'articule autour de 3 axes: répression, dissuasion et prévention. C'est sur ce dernier que l'on s'arrête ce midi avec Hakima Kamel. Cette stratégie préconise le renforcement du rôle de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie en coordination avec les autres secteurs. Dans cette stratégie, les acteurs à mobiliser englobent l'Observatoire national de la société civile, l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance et le ministère de la Jeunesse, dans le but de mobiliser tous les efforts dans la lutte contre ce fléau. Cette stratégie s'articule autour de la coordination également internationale et la mobilisation du corps de sécurité
sécurité et la société civile. Pour Mustafa Riati, la priorité est à donner à la prévention. La prévalence de l'aspect répressif sur l'aspect préventif. Étant donné que ce phénomène touche en majorité les jeunes, essentiellement les 15-35 ans, il est impératif de développer l'aspect préventif et de mettre en place les outils nécessaires pour cela. Aujourd'hui, l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, une structure ou une institution qu'il faut remettre au niveau du parrainage du Premier ministre pour qu'elle puisse avoir cette autorité nécessaire pour mettre en place un véritable programme national de prévention avant tout. Dans le chapitre prévention, ce qui est convenu dans ce sens, un programme de 236 opérations réparties sur 33 secteurs selon les textes de la loi. Et au chapitre prévention et dépistage, il y a cette possibilité d'effectuer des dépistages chez les élèves dans les établissements scolaires et de formation ou leur intégration dans les concours de recrutement. Ce plan vise également à rendre systématique et plus dynamique le cadre thérapeutique, à savoir prodiguer les réponses médicales et thérapeutiques aux toxicomanes. 2025 sera l'année de la production céréalière par excellence. Selon le ministre de l'Agriculture, on s'attend à une récolte record. D'après Youssef Chalfa, qui était hier en visite dans la wilaya de Tébessa, voici ses propos recueillis par notre correspondant Bachir Delbassi. La wilaya de Bessa, en matière de production céréale, elle dépasse le 1 300 000. C'est un record en matière de production céréalière. Également, si tu veux, nous avons constaté un engouement pour la collecte et de livrer le produit au niveau des CCLS. Parce que pour nous, plus on stocke dans nos magasins, plus nous assurons la disponibilité du produit et la sécurité alimentaire. Tel que ça a été annoncé par M. le Président de la République, la récolte de 2025 est une récolte qui va nous emmener à arrêter l'importation du blé dur et peut-être même de l'orge. Donc les engagements de M. le Président de la République sont aujourd'hui concrétisés et ça grâce également au travail des agriculteurs. Ils ont fait un excellent travail, ils ont fait une très bonne année et puis au choix des semences et à l'utilisation intelligente des engrais. Le matériel agricole made in Algérie se modernise. Voici le reportage réalisé à la filiale à la Foire internationale d'Alger. Il est signé Mayel Kenz. Les responsables de stands d'entreprise sont à pied d'œuvre ici pour faire connaître leurs activités locales dans plusieurs domaines. Par exemple, l'agroalimentaire occupe aussi une large place au sein de cette manifestation à travers la présentation d'outils d'irrigation fabriqués en Algérie. Sadar Safsaf, co-gérant de la société SMS Metal de la wilaya de Bouj Bouarerij. Pivot d'irrigation, il est destiné à l'irrigation des grandes cultures dans le sud algérien. Le gouvernement algérien a boosté les cultures stratégiques du blé, le maïs destiné pour la production des huiles. Parce que la majorité des marques sont des marques étrangères et on fait la production à 100% ici en Algérie. On vise d'abord de satisfaire les agriculteurs avec de la qualité et après on pense à élargir la couverture et le portefeuille de nos clients. Mohamed, agriculteur de Rélizen, se dit impressionné par la qualité des nouveaux équipements agricoles exposés à la foire. Je suis venu à la foire pour découvrir les produits agricoles algériens de bonne qualité. Il y a du matériel qu'on utilise déjà et d'autres qu'on n'a pas encore testé. Parmi ceux qu'on utilise pour le labour et les semences, il y a le disque de déchaumeur, un outil indispensable pour l'entretien des sols après les récoltes, ainsi que la charrue, le râteau-vator et bien d'autres équipements agricoles. Mais les nouveaux produits exposés ici, on ne les a pas encore utilisés. On a constaté à la Foire internationale d'Alger qu'ils sont bien meilleurs que ceux d'avant, avec une qualité vraiment remarquable. Cette foire permet de mettre en avant, et ce jusqu'à samedi, l'évolution de l'économie nationale et ses capacités de production, tout en favorisant les échanges commerciaux et professionnels dans un environnement propice aux partenariats et investissements étrangers. Le ministre de l'Industrie a reçu hier une délégation du constructeur aéronautique chinois Avic, avec laquelle il a évoqué le lancement de futurs projets industriels en Algérie. Sifir Lib a exposé au groupe les avantages à investir en Algérie, un hub industriel et commercial tourné vers l'Europe et l'Afrique. Le président du conseil de surveillance de l'Avic a affiché son intérêt pour le marché algérien, affirmant la volonté du groupe de se lancer ou de lancer des projets industriels concrets pour le transfert de la technologie, la localisation de la production et la création de valeur ajoutée locale. Les journées scientifiques et techniques de la Sonatrach, elles ont pris fin hier. Dans une première évaluation, le PDG de la Sonatrach, Rachid Hachichi, en tire un bilan plutôt positif. Voici ses propos recueillis par Rim Boukadoum, notre envoyé spécial.
L'expertise que nous avons partagée témoigne de la réussite de ces journées. Cet événement a réuni des experts et l'élite des scientifiques. Le succès de ces journées scientifiques et technologiques n'est pas seulement celui de la Sonatrach, mais celui de tous les participants. Sortie de promotion hier à l'école supérieure de guerre à Ali Kafi, une cérémonie présidée par le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP. La promotion a été baptisée du nom du martyr Ali Mellah. Dans une allocution, le général d'armée a mis en avant le potentiel de cette école prestigieuse qui représente, dit-il, le sommet de la formation militaire. Nous comptons fortement sur cette école prestigieuse qui représente le sommet du système de formation militaire pour accompagner le processus de modernisation de l'ensemble des composantes de notre armée. Cette mission passe par la formation des ressources humaines hautement qualifiées, capables d'assurer pleinement les missions constitutionnelles confiées à l'armée nationale populaire, fidèle à l'armée de libération nationale. 12h41 à l'étranger, l'entité sioniste cache sa défaite face à l'Iran derrière un cessez-le-feu. L'Iran qui affirme par ailleurs qu'il n'y a aucun plan pour une reprise des négociations sur le nucléaire avec les États-Unis, contrairement à ce qui avait été avancé par Donald Trump après le cessez-le-feu. Kalima Hasnaoui. Le cessez-le-feu entre l'Iran et l'agresseur israélien en vigueur depuis le 24 juin est marqué par un calme relatif et des tensions persistantes. Un accord conclu sous médiation américaine pour permettre à l'agresseur israélien de ne pas s'engager dans une guerre prolongée. Les pertes importantes subies par l'agresseur sioniste, principal motif de cet accord, nous dit Faisal Abdessatir, écrivain et analyste politique libanais. Il est clair que c'est Israël qui a demandé le cessez-le-feu, considérant qu'il ne pouvait plus supporter de pertes et de défaites, notamment après la dernière vague de missiles iraniens qui a touché des zones dites intouchables. Une riposte iranienne qui a démontré l'incapacité des défenses aériennes israéliennes. Aussi, nous avons vu les dégâts et la destruction à Yafa et à Haïfa et d'autres villes à l'intérieur des territoires palestiniens occupés. De plus, l'entité israélienne s'est trouvée dans l'arrêt complet à tous les niveaux, une paralysie de l'économie. Jusqu'à présent, nous ne savons rien des clauses spécifiques inscrites dans l'accord de cessez-le-feu, mais il est clair que l'objectif américain était de sauver Israël. En attendant de connaître les grandes lignes de cet accord fragile, au plan diplomatique, Téhéran vient de confirmer qu'il n'existait encore aucun plan pour une reprise des négociations sur le nucléaire avec les États-Unis, contrairement à ce qu'avait annoncé dernièrement le président américain Donald Trump. Téhéran s'est d'ailleurs dit prêt à reprendre les discussions avec Washington sur un accord encadrant son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions frappant son économie. Et des funérailles nationales sont prévues demain à Téhéran pour les hauts gradés et les scientifiques liés au nucléaire tués par l'entité sioniste. L'armée d'occupation a une nouvelle fois violé le cessez-le-feu au Liban, menant ce vendredi de nouveaux raids sur la région sud, faisant 1 mort et 11 blessés. 8 civils palestiniens ont par ailleurs été touchés par des missiles dans une frappe sioniste contre un rassemblement de civils dans le quartier de Toufah, à l'est de la ville de Raza, selon plusieurs sources médicales. Et un tribunal de l'entité sioniste rejette la demande de report des auditions de Benjamin Netanyahou, poursuivi pour corruption. Netanyahou est poursuivi dans 3 affaires distinctes pour corruption, fraude et abus de confiance. Il est 12h43, place à l'autre reportage de cette édition. Si faire ses courses peut paraître banal, en été, cela requiert des précautions supplémentaires. À quelques degrés près, vos yaourts et votre viande peuvent tourner. Le reportage est signé Sophia Boukarcha. Avec la chaleur de l'été, les produits fragiles deviennent plus vulnérables. Viande, yaourt, surgelés, la chaîne de froid est mise à rude épreuve. Sur le terrain, beaucoup de consommateurs se disent vigilants. La plupart affirment faire attention, limiter le temps de transport et parfois même utiliser des glacières. Sans commentaire. Climatiseur, tonobile, le frigo, congélateur. J'achète pas de surgelés. La dernière chose, c'est une parce qu'il fait chaud. Et surtout le poulet. Et surtout les produits liquides. Directement le dar. La chaîne
chaîne de froid commence dès la fabrication du produit et doit être respectée à chaque étape. Du côté des industriels, les normes sont strictes et les contrôles réguliers. Mokhran Noued, expert international dans le domaine de l'agroalimentaire. Au niveau industriel, il y a un itinéraire technique qui est suivi, donc il y a un contrôle de différentes étapes. Donc le produit, quand il sort de l'usine, il est correct. Le problème qui se pose, c'est le cheminement, donc de la production jusqu'au consommateur, donc il y a plusieurs étapes. Même lorsque le produit quitte l'usine dans de bonnes conditions, la chaîne de froid peut se rompre plus tard. Le risque commence à partir du transport. Parfois, le transport, quand on est élémentaire, la chaîne de froid est en rupture. Vous avez également la conservation au niveau des magasins. À la production, on des tenues de froid. Il y a la consigne, donc l'étiquette, elle est précise bien froid. Il y a aussi au niveau ménagère. Même quand la vigilance est là, il suffit parfois de quelques minutes de trop pour compromettre un produit fragile. La chaîne de froid est une responsabilité partagée du producteur au transporteur, du commerçant jusqu'au consommateur, et pour qu'elle reste intacte, chaque maillon doit tenir bon. Cette information avant de passer au sport, la télévision publique algérienne s'est illustrée au Festival arabe de la radio et de la télévision qui s'est déroulé à Tunis. Le NTV a remporté le 2e prix des catégories des reportages de l'actualité, programmes et films documentaires généraux, 2e prix également des programmes culturels et ceux destinés aux enfants. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Siam. Dans l'actualité sportive, il y a le handball et la fin aujourd'hui du championnat national féminin. Le championnat féminin qui prendra fin aujourd'hui, une journée sans grandes conséquences puisque le Handball Club d'Elbia est champion depuis la 24e journée. Le Handball Club qui affrontera pour son dernier match la formation du club féminin de Boumerdès. Ça sera à partir de 19h et pas de suspense également dans le bas du tableau. Quels que soient les résultats d'aujourd'hui, le Najm de Hussein Dey, l'Olympique de Constantine, la JS El Fouara ainsi que la JS Ouzlagen sont officiellement relégués en division inférieure. Et un mot de football pour parler de la Coupe du Monde des clubs qui se déroule aux États-Unis. Et désormais, nous avons le tableau complet des 8e de finale qui va débuter demain avec 2 matchs, avec ce derby 100% brésilien entre Palmeiras et Botafogo. Il y aura ce match entre Benfica et Chelsea. Et samedi, il y aura ce match entre le Paris Saint-Germain, plutôt dimanche, Paris Saint-Germain et l'Inter de Miami. Messi qui va retrouver le Paris Saint-Germain. Flamengo face au Bayern. L'Inter de Milan qui affrontera les Brésiliens de Fluminense. Manchester City qui sera face à l'Hilal. Le Real de Madrid qui affrontera la Juventus de Turin. Et enfin, le 2 juillet, le dernier match entre le Borussia Dortmund de l'international algérien Rami Ben Sebaini face au Mexicain de Monterrey. On termine en musique avec le 25e ou la 25e édition du Festival européen de musique qui a débuté hier au TNA. C'est Ali Fares pour nous en parler. Henri Soroka, un artiste avec un parcours impressionnant. Avec 52 ans de carrière, 2 disques d'or, des tournées internationales, Henri Soroka est chanteur et compositeur. Il a présenté hier au Théâtre National son œuvre inspirée de l'Odyssée d'Homère, une composition qui incite à la paix. J'ai toujours voulu sortir de mon pays d'origine, qui est la Belgique. L'Odyssée les conduit jusqu'à présent en Pologne, 6 fois déjà. Pour la régate, c'est tous les 4 ans que les plus grands voiliers se retrouvent. En plus, je suis surpris par la beauté d'Alger parce que vous êtes resté quand même, vous avez une architecture très saine, très chouette. Et le message de cette œuvre, c'est pour la paix. Avant tout, la paix, la sérénité, que devrait malheureusement le monde n'en a pas suffisamment. Mais donc j'espère qu'à travers cette musique, les gens se relaxent, se réunissent, qu'ils fassent enfin la paix, quoi. Le public était nombreux pour ne pas rater le spectacle. Très bien, c'était très intéressant. C'est la première fois où j'ai assisté à une chorale pareille. Le soprano était très sympa. Il a déclaré qu'il a beaucoup aimé l'Algérie. Franchement, on a trouvé le spectacle très agréable. L'idée de fusionner les musiciens algériens et européens, c'est une idée géniale. Et on a beaucoup aimé et j'espère qu'il y aura d'autres événements comme ça, pareil. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec 2 formations qui nous viennent de la Roumanie et de l'Italie. À 19h au Théâtre National Mahiddin Bachtarzi. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Ahmed Dadou et Emin Segni à la réalisation, Morad à la technique, Nesrine à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Amin Mounir.